Alors bonsoir à tous, on se retrouve ce soir pour notre cours 67, Baruch Hashem. On est toujours sur le sujet de la vie de tous les jours un petit peu d'un juif, la vie classique de tous les jours, même s'il n'y a pas de vie classique pour un juif, et chaque jour est particulier. On va dédier ce cours pour le Refoua Shelema de Ruchama Bat Miriam et de Eliaou Raphaël Ben Miriam et de tous les malades du Ham Israël. Et sans plus tarder, je vais vous partager mon écran. On va continuer sur la notion du bitachon. On avait commencé à parler la semaine dernière du bitachon, la confiance en Hachem, mais à un niveau plus poussé que la Emouna. On va reprendre ici Baruch HaGever Asher Iftar B'Hashem, béni soit l'homme fort qui place sa confiance en Hachem. Katav Rabbeinu Ameiri, le Meiri, il écrit à la Adam la tête bitrono B'Hashem Idbar Bechol Ha'iniano. Le Meiri, il écrit que l'homme doit placer sa confiance en Hachem dans tous ses sujets, dans tout ce qu'il fait dans sa vie, en fait. Il doit toujours placer sa confiance en Hachem dans tous ses sujets. Velo ismor al-ishtadluto, et il ne va pas s'appuyer, se reposer sur sa ishtadlut, vecharitzuto bilvad, et sur le fait qu'il soit rapide, fif, efficace, etc. Il ne doit pas s'appuyer que sur ça. Ça, il vient simplement faire sa ishtadlut, par ça, et il faut la faire. Mais ce n'est pas lui qui amène les résultats. Et là, ishtadel veitale bitrono be'Hashem idvar, mais il va faire plutôt dépendre son bitachon uniquement en Akadosh Baruch Hu. Vélo imna me ishtadluto, mais ishtadlut, il ne faut pas qu'il enlève de sa ishtadlut, c'est-à-dire qu'il faut qu'il continue à faire sa ishtadlut. Si quelqu'un doit travailler, il doit travailler, et il ne faut pas qu'il dise, bon, ben, moi je ne vais rien faire et c'est Hachem qui s'occupe de tout. Non, ce n'est pas ça qu'on nous demande, mais de savoir que nous, on doit faire ce qu'on doit faire, et Akadosh Baruch Hu s'occupe des résultats. Et là, chez Ishtadlutlo, Yassim Bitrono, ben Akadosh Baruch Hu, mais plutôt donc en parallèle avec sa ishtadlut, avec son effort personnel, il va placer sa confiance entièrement en Akadosh Baruch Hu, Veitale bo atzlachato, et il va faire dépendre de Hachem sa Hatzlacha. Donc c'est une notion un peu difficile à comprendre parce que d'un côté on nous dit tu dois faire absolument ta Ishtadout et d'un côté on nous dit aussi que le résultat il dépend complètement d'Hachem et toute la réussite c'est Hachem qui l'envoie à 100%. Donc il faut bien être conscient de ça. C'est pas Hachem il envoie un petit peu et moi je fais un petit peu. Non, moi je fais juste ce qu'on me demande de faire mais toute la réussite, tout le résultat c'est Hachem qui l'envoie. Vélo Yomar il ne va pas dire Kochi Verotsem, il a dit, Asali et Achaïdazé, c'est ma force, la force de ma main qui a fait cette vie-là que j'ai. Vezacharta et Hashem Elokecha, ki wanotel lecha koach la asot raïl, et tu te souviendras de Hachem ton Dieu, car c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne les forces pour vivre, pour faire, etc. Miwa Boter Bachem, qui est, qui est l'homme qui croit véritablement en Hachem, celui qui a vraiment le bitachon. Rabbi Memomrim, Anu Botrim Bachem. Il y a beaucoup de gens qui disent oui, nous on a le bitachon en Hachem. Le'elan, Me'at, Midivra, Gaon Chazonish, Zatzal, Besifre, Emuna, Bitachon. On ramène le livre du Chazonish, qui s'appelle, un des livres du Chazonish qui s'appelle Emuna et Bitachon, où on nous explique là-bas qui est le véritable Boteach Bachem, qui c'est celui qui a vraiment le bitachon en Hachem. Taout Noshenet Yeshna Belev Rabim, Bebousak Bitachon. Il y a une erreur qui est classiquement connue, répandue dans le domaine du bitachon, dans le sujet du bitachon. De quoi s'agit-il? Asher Choshvim, Shechoval et Amin. Il y en a c'est quoi l'erreur? C'est de croire la chose suivante. Shebechol Mikre Sheniklabo Adam, Veshne Drachim Lefanav, Betachiyatov, Veimu Mistabek Vechosh Shema Yeta Efochatov, ou Mechosar Bitachon. Donc il y a une erreur de croire la chose suivante que si je dis, bon, bah, le bitachon, c'est quoi? C'est si j'ai deux chemins devant moi et je me dis, il y a un chemin, ça c'est le bon chemin, et l'autre c'est le mauvais chemin, alors ça c'est manquer de bitachon. Non, c'est faux. Ça c'est faux de penser comme ça. V'en zenachon, ce n'est pas juste. Chez Kol Shelon Ibarer Benevoa Gorala Atid, en Atid Mouchra, qui mi odea mishpate Hashem et Gboulota Vidbarar. Donc, ce qu'il faut retenir, en fait, c'est qu'il n'y a pas de bien, mal, ou ça, je pense que c'est le bon. Donc, comme je pense que c'est le bon, alors ça veut dire que j'ai du bitachon, etc. Il faut retenir la chose suivante. Et là, inyan bitachon ou les amin chez en mikra baolam vecholan arazet achat hashemesh akol be'achazam et auto idbarar, que tout ce qui se passe dans le monde, tout ce qui se passe sous le soleil et dans les moindres détails, tout est fait par proclamation d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu décide tout dans les moindres détails. Et donc, celui qui va croire qu'il y a un mauvais chemin possible et un bon chemin, etc.,
eh ben, il est dans l'erreur parce qu'il faut considérer que tout ce que fait Hachem, eh ben, il le fait avec une intention, avec un calcul que nous n'avons pas toute l'image, mais il faut savoir que tout ce qu'il fait est entièrement bon et entièrement décidé. Kacher Adam Nifgash Bemikra Asher Benoeg Haolam Tzfuya Elav Sakana Midarke Ateva Sheri Fached Vedagato Vetsaharato Yashtechu Miliskor Shen Amikre Adon Lanou. Quand quelqu'un maintenant il se retrouve dans sa vie dans une situation où il considère qu'il est dans un danger, où il a peur de quelque chose, il est angoissé par quelque chose. Et donc, il faut toujours se rappeler qu'il n'y a pas des choses qui sont envoyées au hasard, mais que tout est calculé au millimètre près. C'est Akadosh Baruch Hu qui décide de tout. Ve'en ma'asor le'Hashem Eloshio, et Akadosh Baruch Hu n'a aucune limite pour pouvoir délivrer maintenant cette personne et la sauver. Ar, amavli galderke ateva besha akashezo, umishra bekeravo et aemet ayadoua. Kien mikrera ve'akol menu itbarach ben letov ben lemuta ve'munato zo mefiga et pachado ve'notenet lo omet le'amim befshirut ha'atzala. Donc le fait de se rappeler tout le temps ça, que tout ce que Hachem il envoie, c'est lui qui l'a envoyé. C'est pas ce chemin-là, c'est Dieu qui l'a envoyé, et l'autre, c'est pas Dieu qui l'a envoyé. Et donc tout ce qui se passe au final, c'est Akadosh Baruch Hu qui envoie ça. Et donc celui qui arrive à ce niveau-là, c'est ça la définition du bitachon. D'arriver à ce niveau-là. Donc, ça ne se fait pas en claquant des doigts, ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est un travail comme beaucoup de choses, comme on le dit souvent, mais c'est un objectif, ça doit être un objectif pour chacun, et d'arriver à cet automatisme, en fait. Et je trouve que, j'avais dit une fois cette phrase-là, que pour quelqu'un qui va vivre le plus heureux dans sa vie, je cherche comment bien formuler le truc, plus quelqu'un, en fait, quand il va lui arriver quelque chose qu'il n'a pas prévu, qu'il n'a pas calculé, qu'il n'a pas anticipé, qu'il considère mauvais, qu'il considère galère, qu'il considère imprévu, problématique, etc., plus le temps de réaction pour comprendre que c'est Hachem qui m'envoie ça, et donc si Hachem il m'envoie ça, il a une raison pour ça, et je dois lui faire confiance, plus on a un temps court pour comprendre que c'est Hachem qui envoie les choses, plus on est heureux dans notre vie. Et donc ce temps, le but, c'est au cours de la vie, je pense, de raccourcir ce temps. Donc, quelqu'un qui n'a aucune notion de bitachon, qui est complètement éloigné d'Akadosh Baruch Hu, de la Torah des mitzvot, bah, il va peut-être mettre une semaine, un mois, un an, il ne va pas comprendre, il va se poser des questions, il va s'angoisser, etc. Et plus on avance de notre avodat Hashem, plus ce temps-là, il doit être court. Et le but, c'est d'arriver après à l'avoir presque en réflexe immédiat. OK, il m'est arrivé ça, bah, je ne comprends pas pourquoi, ça ne me plaît pas tellement, mais je fais confiance à Hachem, je sais que c'est Hachem qui l'a envoyé, et je lui fais confiance. Donc, plus on va arriver à avoir cet éclairage rapidement, et je pense que c'est vraiment un entraînement tout au cours de la vie, mais il faut le faire, plus on vit serein, heureux et en connexion avec Hachem, parce que c'est ça le vrai bitachon d'Hachem. Une petite parenthèse au passage, toutes ces notions-là, quand on dit qu'il faut avoir du bitachon, quelqu'un qui lui arrive une épreuve, il faut qu'il reste accroché à Hachem, qu'il se dise c'est Hachem qui a envoyé, etc. Il faut toujours distinguer deux cas. Tout ce qu'on nous demande de faire là, c'est pour nous-mêmes. Nous-mêmes, oui, on doit se renforcer, on doit se dire, allez, je me relève, je fais confiance à Hachem, il doit avoir son plan, il doit avoir une raison, il doit avoir, etc., etc., etc. Mais par contre, pour les autres, quand on va conseiller quelqu'un, il ne suffira pas de dire, ah, tu as une galère, bon, bah, t'inquiète pas, et la Emouna, et puis ça va aller, Bezrat Hachem. Quand c'est les autres, bien sûr qu'on peut dire ça, encourager avec des paroles de réconfort, etc., mais il faut agir. Par exemple, quelqu'un, il te demande, il a un problème d'argent, tu ne vas pas lui dire, bon, bah, va prier, t'inquiète pas, et la Emouna. Si toi, tu as le problème toi-même, oui, applique-le à toi-même. Et la Emouna, renforce-toi, renforce ton bitachon, prie à Hachem, demande à Hachem, etc. Mais quand c'est pour les autres, alors on ne maîtrise pas le bitachon des autres. Alors oui, il faut renforcer, faire du chizouk, etc. Mais il faut toujours amener aussi des solutions concrètes pour les autres. Donc si quelqu'un, typiquement, il a un problème de parnassa, eh ben, tu vas essayer de trouver dans tes connexions un travail pour lui, de le dépanner, de lui prêter, de trouver quelque chose pour lui de concret. Toi, tu viens agir. Hachem, il t'a peut-être choisi pour pouvoir l'aider maintenant. Tu vas faire partie du plan d'Akadosh Baruch Hu pour pouvoir aider la personne. En tout cas, pour soi-même, il faut être à fond dans cette notion-là, mais pour les autres, il faut amener des solutions concrètes aussi. Aboteach nivdak besharot anisayon. Pour voir celui qui a vraiment le bitachon, on le teste au moment de l'épreuve. Kal adam liot boter besha shen lo nisayon. Il est facile pour un homme de dire qu'il a du bitachon à un moment où il n'a aucune épreuve. Tout va bien pour lui, il n'y a pas de difficulté, tout va bien. Par contre, au moment d'une épreuve, là, c'est plus difficile. Là, on va vraiment tester, on va voir qu'est-ce qu'elle a dans le ventre, la personne. Il dit que oui, il faut avoir du bitachon. Il est tout le temps en train de dire oui, c'est très important le bitachon.
Adimot Mazrim ou Samechim. Bon, il encourage les autres vraiment. Ou Mitara et Tatmo et Acherim. Shala Aliem Bemidat Abitachon. Ach la Amito Shel Davar. Mishamesh Bemidazo le Atavat Chalomot Neaimim. Ale Atid Akamus. Ve'enam Bezot Ifran. Et Pivelibo Shavim. Maintenant, il se peut que les choses de la vie vont faire qu'on va amener cette personne à être testée. Ok, tu dis il faut du bitachon, tu dis il faut ci, il faut ça, il faut ci. On va voir maintenant si toi tu as une épreuve, tu as un test, on va voir comment tu réagis. Quand il arrive dans une situation où là, oui, il a vraiment besoin de bitachon, est-ce qu'il maintient son bitachon? Où il va maintenant chercher à commencer à avoir des combines, à faire des trucs pas très droits, pas très cachers, parce qu'il va absolument se sortir lui-même de son problème. Et là, ça y est, il n'y a plus de bitachon, il n'y a plus de demander à Kadosh Baruch Hu, il a changé complètement. Donc, on nous teste au moment d'une difficulté, d'une épreuve. Il ne faut pas chercher à en avoir, mais il faut savoir que le vrai exercice, c'est quand il y a quelque chose qui est un petit peu compliqué. Quand tout va bien pour une personne, elle n'est pas testée et elle peut sortir les plus grandes théories. On voit que dans la vie, qu'est-ce qui se passe? On voit que dans la vie, donc il y avait quelqu'un comme ça qui était pareil en train de faire la louange du bitachon. Il disait voilà, c'est très important le bitachon. Là, ishtadlut, c'est vraiment juste pour faire notre effort personnel, et c'est Akadosh Baruch Hu qui envoie tout. Ça sert à rien de courir après l'argent, etc. Mais lui, cette personne-là, c'était une personne qui réussissait, elle n'avait aucun problème, elle avait un bon business, tout fonctionnait, tout tournait parfaitement pour elle. Et donc, elle aimait beaucoup le bitachon, cette personne, et tout se passait bien pour elle. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors, d'un coup, il voit qu'il y a quelqu'un qui a ouvert un magasin juste en face de lui, du même genre de produit que lui. Alors là, on va le tester. On va voir si vraiment ces paroles, elles sont vraies. Et le bitachon, t'inquiète pas, et c'est juste la ishtaldout, c'est pour faire juste la ishtaldout, c'est Hachem qui va la parnassa, etc., etc. Ou alors, est-ce qu'il va commencer à mal réagir? Et là, pour le coup, on va prendre l'exemple de quelqu'un qui, petit à petit, va commencer à tourner. Alors au début, il est un peu gêné parce qu'il est tellement d'habitude à prôner le bitachon, à défendre ça, qu'il est un peu gêné. Il a une certaine face par rapport aux gens. Il doit rester souriant. Il ne peut pas commencer à dire je m'angoisse parce qu'il y a un concurrent qui est en train d'ouvrir en face. Et petit à petit, comme ça, cette ambiance-là, elle se détériore et il commence à carrément mal parler, à imaginer des combines, il commence à justifier ses actions, justifier ses craintes, etc. Maintenant, il va même commencer à dire que le fait qu'il veut contrer son concurrent, c'est quelque chose qui est l'Echem Shamaïm pour Akadosh Baruch Hu, qui va montrer une leçon aux gens. Il commence à s'inventer comme ça tout un tas de fausses justifications. Parce que justement, c'est dans cette épreuve-là que c'est à ce moment-là qu'il est testé vraiment. Et on veut voir ce qu'il a dans le ventre. Et au final, ça engendre tout un tas de catastrophes avec du lachon hara, du colportage, des mensonges, de la haine gratuite, etc. Et donc, c'est pour ça qu'on nous dit que la midat habitachon, kinyan alev, c'est quelque chose qui s'acquiert dans le cœur. Quelque chose qui s'acquiert de manière sincère. Encore une fois, c'est un travail, c'est pas en claquant des doigts. Ve'aboter behemet est celui qui a vraiment le bitachon à Kadosh Baruch Hu, lo yachet imreu poter chanut. Il ne va pas empêcher, même si ça lui fait mal, il ne doit pas empêcher son voisin, quelqu'un qui va venir s'installer en face de lui. Ve'adraba, et au contraire, écoutez bien, ishtadel rod la azor l'ereu. Il va s'efforcer de encore plus l'aider. Non seulement il va le laisser, mais en plus, il va l'aider, il va lui donner des conseils. Et il vend le même type de marchandises. Hein. Les takeno ve'aretzatova, il va lui donner des bons conseils. La rasotavo, ve'lishkod ala takanato, ve'kamaminak dusham osif barola. Mais quand il agit comme ça, que maintenant il va non seulement le laisser, mais en plus l'aider, alors combien de kedusha il ajoute dans le monde à ce moment-là, cette personne? L'irod ish osechesed imamitaed letacharotimo. Quand on voit du ciel que lui, maintenant, il est en train d'aider une personne qui se tient prête pour lui faire peut-être concurrence. Ou Mosif Teila les Réav, et il ajoute des louanges dans le monde. Il ajoute des louanges à ceux qui le craignent. Ashrav et Ashredoro, qu'il soit heureux, qu'il soit béni, lui et sa descendance. Donc c'est un travail aussi à faire, ça c'est très difficile, mais des fois il faut le faire presque bêtement. Et j'ai envie de dire, quelle meilleure preuve que de faire ça, quelqu'un qui va se forcer
on ne dit pas que ça va lui faire plaisir, peut-être au début ça va lui faire mal, mais il va se forcer parce qu'il se dit ok, c'est Hachem qui envoie la parnassa, allez, je vais l'aider. J'ai pas peur de lui donner un conseil, comme on avait dit dans la semaine dernière. Personne ne peut nous enlever, ne serait-ce que de l'épaisseur d'un cheveu, ce qui est prévu pour nous. Donc finalement, on va rien nous toucher. Donc quoi de mieux que de montrer à Hachem, voilà, j'ai confiance en toi et j'ai pas peur, j'ai pas de crainte. Si je peux faire du chesed avec quelqu'un, aider quelqu'un, ne pas m'angoisser, etc., je te fais confiance et j'avance. Maintenant, on voit qu'au niveau de la halacha, il y a des fois, je vais traduire directement, un homme peut bloquer un concurrent qui veut ouvrir en face de lui, par exemple, en ayant pour réclamation qu'il va venir maintenant lui bloquer sa parnassa. Mais ça, ce n'est pas sur la réalité. Même des fois, la halakha va nous demander de faire ça, mais ce n'est pas la réalité qui fait qu'on te demande de faire cette plainte contre le concurrent qui va venir s'installer. C'est juste dans une ishtadlout. Ça veut dire la règle du monde est faite que dans un certain cadre, si la halakha te le permet, parce que la halakha est prévue pour ça, alors on va te dire oui, tu peux effectivement tenter de t'opposer à la personne, mais ce n'est pas ça qui changera la réalité, parce que comme on a dit, ce que tu dois avoir, tu auras, et ce que tu ne dois pas avoir, tu n'auras pas. Chez Arékol Mezonotav chez l'Adam, Poutsim Lo Mirosh Hashana, Ve'adiom Akipurim, toute la parnassa d'un homme est fixée chaque année de manière très précise, il ne lui manquera rien, et on ne lui enlèvera rien, on ne lui ajoutera rien. Mais maintenant, si la halakha lui permet de bloquer la personne, ou en tout cas d'essayer de rentrer avec elle, il veut lui faire un bet din, etc., alors il peut le faire et il doit le faire, il n'y a pas de problème. Si maintenant, selon la halakha, on lui dit que non, tu ne peux rien faire ici, tu n'as pas de solution, tu ne peux pas faire de réclamation pour aller contre le concurrent qui veut ouvrir, etc. Alors, si maintenant il ne peut pas s'opposer selon la halakha, donc si maintenant il n'a pas de possibilité de réclamation par rapport à la halakha, il ne faut pas qu'il s'inquiète, il ne faut pas qu'il se dise ouais, peut-être je vais essayer de faire un coup de forcing, etc. La halakha, elle est venue, elle t'a donné le cadre. Tu peux réclamer, tu réclames, tu ne peux pas réclamer, ne t'inquiète pas. Sache qu'au final, c'est Akadosh Baruch Hu qui décide. Et que si jamais tu vas avoir un manque, t'inquiète pas que Hachem il va te le combler ailleurs. Et donc, on parle ici de ça dans ces notions de bitachon, parce que pour avoir vraiment ces croyances-là et cette confiance en Hachem, c'est un travail et il faut se travailler pour arriver à ces niveaux-là, Bezrat Hachem. Très bien. 2 secondes. Maintenant, même si la halakha ne nous permet pas de rentrer dans une plainte ou peu importe en fait, du moment qu'il y a quelqu'un qui nous fait du mal, alors ça ne veut pas dire forcément que lui il a raison de faire ça. Peut-être que selon la halakha, on va trancher qu'il n'aurait pas dû le faire et peut-être que ce qu'il fait c'est pas normal. Mais comme on avait dit, pour faire des bonnes actions, il choisit des bonnes personnes et pour faire des mauvaises actions, il choisit des personnes mauvaises, des personnes non méritantes. Donc Hachem il choisit comme ça ce qui se passe dans le monde. Ça ne veut pas dire que lui, il aura raison de faire ce qu'il est en train de faire. Peut-être qu'il a tort. Peut-être que, comme on a dit, on pourra même l'attaquer au niveau d'un bed-din avec la halakha, etc. Mais ça, il n'empêche que nous, dans tous les cas, et c'est ça qu'il faut retenir, ce que Akadosh Baruch Hu a prévu de nous donner, il va nous le donner quoi qu'il arrive. Si on peut utiliser la halakha pour essayer de faire une réclamation, on le fait. Mais si on ne peut pas, ne jamais s'inquiéter et ne pas remettre en question les décrets de Akadosh Baruch Hu. Très bien. Très bien. Khumrat Isur Shuot. On termine avec quelques sujets qui sont indépendants, pas liés au bitachon, mais quelques sujets comme ça de la vie de tous les jours. Et après, on attaquera encore un autre sujet la semaine prochaine. Khumrat Isur Shuot Venedarim. L'importance, la gravité de l'interdit de faire des vœux, des serments et des vœux, de jurer, etc. Isaer Kol Adav Shelo Yotzim Ipiv Shvua Oneder Beshum Panim Beofen. Donc, un homme devra faire attention sous aucune façon, de faire des vœux ou des serments, d'aucune manière que ce soit. Filoual davar emet, même sur une chose qui est vraie, on ne peut pas jurer, etc. Vermou Chazal, nos Chachamim m'ont dit, et la firiot ayulo le Yanaï Ameler, on avait un roi qui s'appelait Yanaï Ameler, donc, et il avait 1000 villes, il possédait 1000 villes, ce roi. Vekulam nechemu pene shayun ishbarim shvuot. Dans cette ville-là, il faisait des serments, il jurait, il s'engageait à faire des choses, etc. Et c'était vrai, tout ce qu'il disait, ce qui sortait de la bouche, c'était vrai, ils accomplissaient ce qu'ils disaient. Et malgré cela, ces 1000 villes où se trouvaient ces personnes-là, elles ont été détruites simplement parce que ces personnes
jurer. Et donc, ça, c'est un vrai problème, même si c'est la vérité, c'est ça qu'il faut retenir aussi. Veod amrou, kol anoder, af alpi, chez Mekaimo, tout celui qui fait un éder, donc il s'engage à quelque chose, même s'il accomplit la chose, il s'engage à faire telle chose et il accomplit la chose, Nikra Racha, il est appelé un Racha. Vechen amrou, ainsi on dit nos Chachamim dans la Gemara Shabbat, Be'avon nedarim, par la faute des vœux, Ishto shel adam, ou banav metim keshem tanim, quand une personne fait des vœux, chas v'shalom, alors sa femme, à cette personne et ses enfants, peuvent mourir prématurément. Ou misheirat shamaim bekirbo, yeshagu bepib leatnot al kol davar sheye bli neder, celui qui a un petit peu de irat shamaim, qui craint Hachem, alors il faudra toujours que dans sa bouche, il s'habitue à dire bli neder pour ne jamais rentrer dans des problèmes de faire des vœux, parce que peut-être que la personne va faire un vœu, mais est-ce qu'elle sait, elle, si elle va être là à tel moment, si elle va pouvoir tenir son vœu, etc. Donc, il faut toujours s'habituer à dire blin eder quand on s'engage à quelque chose, même quand on est sûr à 100% de pouvoir l'accomplir. Alors, ne parlons pas de tout ce qui est juré sur la Torah, sur la vie d'eux, sur la, etc., etc. Ça, c'est des choses encore plus à proscrire. Et donc, il faut faire attention à ça, même si parfois on a été habitué à faire ça de manière assez facile, en fait. Tout est question d'habitude, en fait. Quand on s'habitue à faire quelque chose, alors on ne voit pas trop la gravité. Si petit à petit, on se raffine et on essaye de se séparer de cette chose-là, alors après, ça nous paraît tout de suite beaucoup plus important, beaucoup plus sérieux. Par exemple, quelqu'un qui a l'habitude de dire des gros mots, bon, il va dire des petits, il y aura des petits gros mots, il y aura des gros mots, il ne verra pas trop le mal, etc., sur des petits gros mots. Si par contre, il fait attention à sa bouche et il fait attention à ne pas sortir de gros mots, même au lachon hara, à ne pas en dire, à se travailler vraiment là-dessus, alors il va voir qu'au bout d'un moment, au bout de quelques semaines, quelques mois, il aura du mal à sortir même un petit gros mot parce qu'il va se dire, mais ça ne me ressemble pas. Ça veut dire, maintenant, je vois que c'est sale, quoi, ça ne me ressemble pas. Donc, tout est question d'habitude et de travail sur soi. Shnat Keva Bayom, un autre sujet, le fait de dormir un sommeil important la journée. Raoul Adam Leimanam Mishena Bayom, il est convenable qu'un homme diminue le sommeil en journée. Mais Chachash le Bitul Torah, de peur de craindre le Bitul Torah, parce que si maintenant il dort alors qu'il pourrait par exemple étudier la Torah, c'est un problème, c'est le Bitul Torah. Ou là, si par contre le fait qu'il dorme un petit peu la journée, il va pouvoir étudier un peu plus tard le soir, ça va lui donner des forces pour étudier le soir. Ou maintenant il va pouvoir étudier mieux, concentrer la journée, etc. Il a prévu une étude, par exemple, il étudie à 6 heures le soir et il sait que s'il dort un petit peu la journée, ça va l'aider à être plus frais, plus concentré. Alors, Moutar Ishon, il peut dormir, bien sûr. Mais la notion ici, c'est qu'il ne faut pas multiplier le sommeil la journée. Ce n'est pas une chose top de dormir. Bien sûr qu'on peut faire une petite sieste, ça retape, etc. Mais il ne faut pas commencer à dormir 2 heures, 3 heures, 4 heures, etc. La journée n'est pas un moment qui a été fait pour dormir. Imiachan Shnat Keva, si maintenant on a dormi, Shnat Keva Bayom Almitato, donc un sommeil Keva, donc fixe, entre guillemets, Almitato, donc quelqu'un qui s'est couché au lit, dans son lit la journée et a dormi un petit peu. Yitol Yadav Shalosh Parmin Esirugim Beli Levarer, qu'est-ce qu'il va faire en se réveillant? Il va se laver les mains comme le matin, alternativement, 1, 2, 2, 3, 3. Par contre, il ne fera pas la bracha. C'est important parce qu'il y a de la touma quand on dort, il y a de l'impureté. Ok, maintenant au passage, quelque chose de très intéressant qu'on rencontre dans la vie de tous les jours, et on va terminer sur ça. Les choses qui nécessitent de faire Netilat Yadayim, de se laver les mains. On va voir que ce n'est pas forcément avec un kéli, c'est simplement se laver les mains au robinet sous l'eau directement. Donc, tous ces cas-là, on a une obligation de se laver les mains. Quels sont les cas? Très important. Ayotse Muvatakise, Abshilo Hasad Sarkav, celui qui sort des toilettes, même s'il n'a pas fait ses besoins. Donc, quelqu'un qui, par exemple, met juste la main dans les toilettes, même une seule main, par exemple, pour prendre quelque chose, la machine à laver, éteindre une lumière ou quoi, il faut laver la main, même que la main qui est rentrée dans les toilettes, parce qu'il y a une impureté constante dans les toilettes. Donc, dès qu'on rentre dans les toilettes, même si on n'a pas fait nos besoins, on doit se laver les mains sous le robinet. Arochez Goufo, celui qui se lave son corps, donc celui qui se douche, on doit, quand on sort de la douche, se laver les mains, parce qu'il y a aussi une certaine impureté quand on se douche. Anotel Tipornav, celui qui coupe ses ongles. Quand on coupe les ongles, on lave les mains aussi. Acholetz Mina'alav Beyadav, celui qui enlève une chaussure avec sa main. Donc il se déchausse, hop, il a touché sa chaussure, on se lave les mains. Ayotse Mibetakmerot, celui qui sort du cimetière. Anogea Bemet, celui qui a touché un mort. Oshéaya Samouklo, qui était proche d'un mort.
Anogia Bekina, celui qui touche un insecte, une puce, une puce. Veanogia Begoufo Bevakom Amerchoussim. Et celui qui touche un endroit de son corps qui a l'habitude d'être couvert. Donc, par exemple, si je touche là, c'est pas couvert. Si par contre, je vais toucher là sous mon t-shirt ou je vais me gratter le ventre, c'est un endroit qui est censé être couvert et qui est couvert. Donc, je dois aussi me laver les mains. Donc, voilà, ces cas sont très importants et on n'a pas besoin, comme on a dit, de se laver les mains ici avec un kéli, mais ça suffit de se laver directement sous le robinet. Par contre, celui qui touche ses pieds directement en contact avec les pieds, il y a un certain rouacha, un mauvais esprit d'impureté sur les pieds particulièrement. Là, il faudra se laver les mains obligatoirement avec le kéli et faire comme le Netilat du matin, 1, 1, 2, 2, 3, 3. Mais pour tous les autres cas, on peut directement se laver sous le robinet. Je répète très rapidement les cas. Celui qui sort des toilettes, même s'il n'a pas fait ses besoins, celui qui s'est douché, celui qui a coupé ses ongles, celui qui a retiré sa chaussure avec sa main, celui qui sort d'un cimetière, celui qui a touché un mort, celui qui a été en contact avec un mort, celui qui a tué un insecte, une puce ou autre, celui qui touche son corps dans des endroits qui sont couverts, alors là, on se lave les mains. On termine avec ces 2 points d'autres sujets encore. Mevaser Tov, donc quelqu'un qui annonce une bonne nouvelle, un bon annonceur littéralement. Katav Maran Achida, le Chida écrit Imiada Atavesoratova, si tu as été mis au courant d'une bonne nouvelle, Maher Tesaper Lechaverecha, raconte-la vite à ton ami, à ton prochain. Vechaita Nafsho Biglalcha, et tu vas lui faire vivre son âme par ton mérite, tu vas lui faire vivre son âme parce que quand tu vas lui annoncer une bonne nouvelle, qui a Mevaser Tov, Meshiv et Arwa, il donne du souffle à la personne, il lui donne un certain bien-être et il l'a fait vivre encore plus particulièrement à ce moment-là avec cette bonne nouvelle. Donc, si tu as une bonne nouvelle à annoncer, va vite l'annoncer à une personne pour lui donner ce kiff-là. Voilà, il y a eu tel mariage, telle chose, etc., etc. Va l'annoncer à la personne. Ou Meidar, c'est pourquoi. Aizer, Milevaser, Mibesora, inversement, il faut faire attention de ne pas annoncer une mauvaise nouvelle. Veimiada Tashmuara. Et si tu as entendu une mauvaise nouvelle, Loishma Alpicha, qui attaque Gorem Nezagadol, ne va pas toi l'annoncer. Parce que tu vas entraîner maintenant un dommage, un grand dommage. Pourquoi? Parce que celui qui va entendre cette mauvaise nouvelle, il va être rendu triste et il va diminuer sa avodat Hashem pendant un certain temps. Et cette faute-là, elle te sera incombée parce que c'est toi qui as annoncé la mauvaise nouvelle. Donc, 2 choses. Déjà, on est plus souvent tenté d'annoncer les mauvaises nouvelles. C'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est un petit peu, ah ouais, t'as vu celui-là, il a eu ça, t'as vu celui-là, il nous a quittés, t'as vu celui-là. Il y a comme ça un peu une excitation. C'est pas méchant, c'est pas mauvais, mais on veut tout de suite prévenir les gens, alerter les gens. Alors, 2 choses. Dan Shemla, avec qui je travaille, qui est un Talmid Chacham Baruch Hashem, lui, je sais quelqu'un m'avait dit un jour qu'il s'efforce au plus possible de ne pas annoncer une mauvaise nouvelle. Alors, mais on lui dit, mais comment c'est juste pour que la personne, elle sache. Alors, il a dit, t'inquiète pas, la personne, elle va savoir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les nouvelles vont tellement vite que si c'est pas toi qui l'annonce, il va le savoir par WhatsApp, par ci, par ça, il va le savoir par quelqu'un. Ne sois pas toi le véhicule, ne le dis pas. Si maintenant, c'est pour que quelqu'un vienne assister à une levaya, parce que tu sais que ça lui tient à cœur de pouvoir aller assister à la levaya, si tu ne l'informes pas, peut-être qu'il y a une chance qu'il ne vienne pas. Alors, bien sûr, les choses sont à prendre avec du recul. Mais dans la mesure du possible, il faut toujours chercher à ne pas annoncer une mauvaise nouvelle. Elle arrivera très certainement. Et de chercher toujours à annoncer des bonnes nouvelles et de s'en empresser. Dernier point, Shilou Vetzbaot, le fait de croiser les doigts. Dans le Zohar, on nous demande et on est très rigoureux sur le fait de ne pas croiser les doigts. On nous demande de ne pas croiser les doigts. Je le montre juste pour qu'on ne le fasse pas. Pas pour le faire, mais pour démontrer. Donc, de faire comme ça, en fait, ce n'est pas une bonne chose d'après le Zohar. De mettre les doigts l'un dans l'autre. Va afilou chez l'obémit kaven, même si maintenant, ce n'est pas son intention de croiser les doigts. Les filles chez Meorer alatzmo dinim vekocher mazalo. Parce que quand il fait ça, il éveille sur lui des dinim, donc de la rigueur, et il va lier, bloquer un petit peu en quelque sorte son mazal, que Dieu nous en préserve. Vezaïr et Arabi Malkar, il faut informer les gens de ça, d'éviter, donc de ne pas faire, de ne pas se croiser les doigts. Alors on n'a pas toutes les explications, mais on nous dit voilà, de ne pas croiser les doigts et d'informer les gens sur cela. Voilà, Bezrat Hashem. Pour terminer, la semaine prochaine, on va attaquer un nouveau sujet qui est la suite toujours dans le comportement de tous les jours, mais c'est un sujet très, très, très important. Pourquoi? Parce qu'il s'agit du sujet de l'étude de la Torah, de fixer un temps d'étude pour la Torah, etc. Et donc, c'est passionnant, c'est très intéressant, c'est très important. Donc, voilà, soyez tous là.
Et si vous voulez amener des gens aussi, n'hésitez pas à leur transférer le message ou de leur donner mon numéro ou le lien du groupe ou peu importe. Puisque voilà, on est là tous les lundis, Bezrat Hashem, et donc plus il y a de personnes qui peuvent étudier la Torah avec nous, mieux c'est. Et on commence ce sujet la semaine prochaine qui va être très très intéressant. Euh, Bezrat Hashem. Vous pouvez réactiver les micros s'il y a des questions. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine. Chazak à tous.